De Pornichet, on connaît son front de mer, son port et ses activités nautiques, mais moins son patrimoine architectural. Et pourtant, la ville recèle de nombreuses villes à belle époque qu'elle fait régulièrement découvrir lors de visites guidées. Quand on a commencé à donner des noms à ces voies tracées sur le sable, on les a dénommées avenues, parce qu'il était plus chic d'habiter au bord d'une avenue. Ces constructions, typiques de la fin du 19e et du début du 20e siècle, on les doit à des notables parisiens, nantais et angevins. Avec l'arrivée du train en 1879, cette clientèle fortunée s'établit dans la station pour profiter de l'air marin et surtout s'adonner à la mode des bains de mer, une pratique qui était d'abord médicale. Ils faisaient ce qu'on appelait des demi-bains parce qu'à l'époque, on avait peur de la mer et on conseillait vivement à tous ces notables qui venaient en vacances à Pornichet de boire 1 litre d'eau de mer avant leur arrivée de façon à ce que l'organisme s'adapte. Et donc, c'était très important de profiter des bains de mer. Ces artistes, éditeurs et hommes d'affaires vont radicalement changer le visage de Pornichet. À ce jour, 70 villas remarquables ont été identifiées, des villas avec une grande variété de styles. Ce qu'on met en avant véritablement, c'est les matériaux qui sont utilisés, qui mettent vraiment en valeur les façades des villas. Alors ça va des épis de faitage qui sont sur le toit des maisons, du plaquage bois, les beaux windows ou oriels qui sont vraiment des éléments architecturaux incontournables. À cette époque-là, donc à la fin du 19e siècle, on s'inspire un petit peu des anciennes colonies françaises. On s'inspire des maisons que l'on pouvait trouver dans ces environs. Également, on s'inspire un petit peu du style médiéval, en référence à l'histoire, pour construire ces villas. En général, on le voyait surtout au niveau des petites tourelles d'angle qui ressemblaient un petit peu à une tour de château fort. Ces pépites de l'architecture balnéaire sont à découvrir toute l'année. Un ouvrage retrace également leur histoire. Quant au coup de cœur de la guide, il s'agit du quartier Sainte-Marguerite et ses villas belle époque très bien conservées où le temps semble s'être arrêté.